Cooper, qui est également acteur, producteur et scénariste. Et il partage l'affiche avec une petite actrice qui monte, c'est qui? Ouais, exactement, Lady Gaga. Donc, vous en avez sûrement entendu parler déjà de ce film ces dernières semaines. Le film a été présenté et ovationné à quelques-uns des plus grands festivals de la rentrée, Venise, Toronto, Saint-Sébastien. Et ce soir, ici à Paris, vous allez découvrir la toute dernière version d'une histoire éternelle qui a marqué Hollywood depuis jamais. Donc la toute première version de ce film, A Star is Born, a été créée en 1937. C'était avec Janet Gaynor et Frederick March dans la version de William Wellman. En 1954, c'était George Cukor qui a fait une version mythique avec Judy Garland et James Mason. Et puis en 1976, bien sûr, Barbra Streisand et Chris Christopherson étaient dans la version de Frank Pearson. Donc aujourd'hui, c'est Bradley Cooper lui-même qui est aux commandes de sa toute première réalisation. Nous avons la chance de l'avoir ici avec nous ce soir. Donc je vous demande d'accueillir avec moi, s'il vous plaît, l'acteur, producteur, scénariste, mais surtout, figurez-vous que Bradley Cooper est bilingue. Je vais essayer de parler français, je vais pas Juste avant qu'on commence, c'est drôle quand des Américains parlent français. Juste pour commencer, comment ça se fait que vous parlez aussi bien le français? Je sais pas, c'est aussi bien, mais merci. J'ai étudié à Aix-en-Provence il y a des années et j'ai gardé la langue, c'est ça? C'est super. Donc, parlons de cette toute première réalisation. C'était quoi le plus grand défi pour vous? En général, Ouais, ou sur le tournage, ou c'était quoi le plus grand, les choses les plus je pense que pendant la répétition, ça c'est dur parce que ce projet est énorme. J'ai fait que ça pendant 4 ans. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est bien. Et la lumière n'est pas assez lumineux chaque jour. Et on doit travailler c'est difficile, mais j'ai beaucoup de gens extraordinaires dans le film. Lady Gaga, Sam Elliott, qui a vraiment ouvert ses cœurs et travaillé très dur. Et c'était bien, parce que c'est une histoire très proche de mon cœur, pas corps, cœur. Et être ici devant vous, c'était un miracle pour moi. Et je suis tellement content que vous êtes ici. Incroyable déjà sur la scène musicale. Maintenant, on parle d'elle comme la révélation de l'année au cinéma. C'est en quelque sorte grâce à vous. Comment elle est venue justement à ce projet et c'était comment pour vous le premier journée sur le tournage avec elle? J'ai la chance qu'elle a dit oui. Elle était en train de chanter à la Vie en Rose dans une nuit. J'étais là et j'étais frappé par ça. Et le lendemain, j'ai fait un rendez-vous avec elle. J'ai parlé de le sujet de trauma pour l'enfant, la famille, chercher sa voix. Et j'ai demandé si elle veut chanter avec moi. Et j'ai une chanson dans ma tête, on essaye, il y a un chemin entre nous. Et après ça, j'ai dit, est-ce que tu veux marcher dans le chemin avec moi pour dire cette histoire? Elle a dit oui, et le travail a commencé. Wow. Ce qui est super, vous allez découvrir dans quelques instants dans le film, c'est que la voix qui prenne Bradley dans le film n'est pas du tout comme sa voix qu'on entend là aujourd'hui. Et je sais que vous avez fait beaucoup de travail sur votre voix pour le poser, pour le trouver, pour ce personnage de Jackson. Parlez-moi de ce travail sur votre voix. Parlez et chantez. Ouais, ça c'était dur. Il y a un très bon prof à Los Angeles qui s'appelle Tim Manette. Je travaille avec lui dans American Sniper. Et chaque jour, il y a 5 jours par semaine pendant 4 heures avec lui. Et on a trouvé une voix qui est spécifique. Et en fait, c'est une voix de Sam Elliott. Et après ça, j'ai l'idée qu'il peut être mon frère dans le film. Et c'est pourquoi elle est dans le film. Et ça, c'est pour tu vas voir. Mais ouais, tu vas voir. Mais c'était difficile, mais tout c'est difficile. Mais ça, c'est pourquoi c'est bien fait quelque chose comme ça. Oui,
c'est bien de voir les défis, c'est sûr. Et quand vous avez chanté, il y avait quand même des moments, vous allez voir encore une fois, je ne dévoile pas trop, mais une scène où Bradley chante sur scène devant 80 000 personnes. Qu'est-ce qu'on a comme émotion au fond de soi quand on chante à un grand festival comme Coachella par exemple, mais on n'est pas vraiment chanteur? Vous avez senti quoi? Oui, j'ai jamais chanté. J'ai 1 an, j'ai 4 ans, mais j'ai 1 an que je fais que chanter avec un autre prof qui s'appelle Roger Love. Et grâce à ça, j'ai pu chanter devant. Ouais, c'était incroyable. C'était un festival de musique qui s'appelle Glastonbury. Et Chris Christopherson, il était en train de jouer dans le festival. Il a dit tu peux chanter avant moi. Et le meilleur moment, c'est après, j'ai chanté une chanson 2 fois. J'ai dit merci à tout le monde. La prochaine, c'est Chris Christopherson. Il est entré. Ça, c'est vraiment parce qu'il est dans le 3e version de ce film. On va pas tarder de découvrir le film. Juste avant qu'on parle, Bradley, est-ce que vous avez quelques mots pour vous faire en français? Merci. Love you. Le cinéma en général est quelque chose qui me touche pour toute ma vie, depuis que j'étais enfant maintenant. Et j'essaie de vous montrer une histoire qui peut-être vous toucher. Et j'espère que tu vas identifier avec quelque chose et ça va me faire plaisir. Et alors c'est ça. Merci beaucoup.